Assalamu alaikum. Dans cet épisode 10 de Structure de l'arabe courant, nous allons découvrir comment exprimer l'identité ou l'identification d'une personne ou d'une chose et comment indiquer un lieu ou une direction. Ces structures sont indispensables pour se présenter, décrire le monde autour de soi et donner ou comprendre des indications. Alors tout d'abord, nous commençons par l'identité et l'identification. الهوية والتعريف. الهوية, l'identité, والتعريف, l'identification. Premier exemple, هذا صديقي أحمد. هذا, voici, صديقي, mon ami, Ahmed, Ahmed. Alors ici, on a une présentation avec هذا, plus un nom propre. Donc هذا صديقي أحمد. Voici mon ami Ahmed. Ensuite, باريس هي عاصمة فرنسا. باريس, donc Paris, et هي, donc on insiste, هي عاصمة فرنسا. باريس هي عاصمة فرنسا. Paris est la capitale de la France. Ici, nous avons le pronom هي qui renforce l'attribut عاصمة فرنسا. عاصمة فرنسا, c'est la capitale de la France. Troisième exemple, الأسد حيوان مفترس. Le lion est un animal sauvage. Nous avons ici une structure nominale, donc nous avons un sujet défini, الأسد, الأسد, plus l'attribut indéfini, حيوان مفترس. Le lion, الأسد, est un animal sauvage, حيوان مفترس. Ensuite, أنا طالب في الجامعة. Je suis étudiant à l'université. أنا, je, طالب في الجامعة, suis étudiant à l'université. Donc il n'y a pas de verbe être au présent en arabe. Littéralement, moi étudiant. أنا طالب. Traduit, je suis étudiant bien sûr. أنا طالب في الجامعة. Je suis étudiant à l'université. الإسلام دين السلام. L'islam est la religion de la paix. الإسلام دين السلام. L'islam est la religion de la paix. Ici, nous avons une construction en idafa, l'annexion. Donc le premier nom, dinu, devient défini grâce au second, salam, donc qui est au génitif. Salami, donc génitif, c'est-à-dire qu'il y a kasra sur sa dernière consonne. Kasra, c'est le i. À présent, voyons la localisation et la direction. Al-makanu, la localisation, le lieu, ou al-ittijah, et la direction. Al-ittijah, la direction. Ayn al-hammam. Ayn al-hammam. Où sont les toilettes? Aina, où? Al-hammam, donc les toilettes. Aina al-hammam, où sont les toilettes? Aina introduit une question de lieu donc. Adhabu ila as-souq. Adhabu ila as-souq. Je vais au marché. Adhabu ila as-souq. Je vais au marché. Ila marque le mouvement vers un lieu et entraîne le génitif donc avec kasra du nom qui suit. Ici, souq. Adhabu ila as-souq. Aada min al-masjidi. Aada min al-masjidi. Il est revenu de la mosquée. Aada, il est revenu, mina, de, al-masjidi, la mosquée. Min exprime la provenance et entraîne le génitif, kasra, du nom qui suit. Donc on voit ici un motif, c'est-à-dire que les prépositions entraînent le génitif, c'est-à-dire que le mot qui suit aura la kasra sur la dernière lettre, la dernière consonne, du nom qui suit donc. Ici, al-masjidi. Aada min al-masjidi. Il est revenu de la mosquée. Al-qittatu tahta at-tawila. Le chat est sous la table. Al-qittatu tahta at-tawila. Le chat est sous la table. Donc, nous avons ici la préposition spatiale tahta suivie du nom at-tawila au génitif. Donc, al-qittatu tahta at-tawilati. Et le dernier exemple, in'atif yaminan thumma mdi mubasharatan ila al-amam. In'atif, tourne, yaminan, à droite, thumma, puis, imdi, va, mubasharatan ila al-amam, tout droit. Alors ici, on a une suite d'impératifs. In'atif, tourne, imdi, va, ou avance, utilisé pour donner une direction. Yaminan porte un tanwin, fatha, c'est-à-dire une double voyelle. Tanwin, c'est double voyelle. Fatha, ici, la fatha, c'est le A, donc c'est le trait qui est au-dessus de la consonne. Tanwin fatha, car il est complément de direction. Maf'oul fih. Alors que mubasharatan est un masdar, c'est un nom verbal,
du verbe bashara, accomplir directement, donc, utilisé comme adverbe, signifiant directement ou immédiatement, marqué par un tanwin fatha car indéfini et adverbialisé, c'est-à-dire rendu adverbe. El-MM est au génitif, donc majrour. Le génitif, on dira majrour. On dit en grammaire arabe al-jar ou al-majrour. Donc l'élément qui tire, c'est la préposition al-jar ou al-majrour. Et ce qui est tiré, c'est le nom qui suit, donc, qui sera mis au génitif, avec kesra à la fin, sous l'influence donc de la préposition ila. Voilà, nous avons vu comment identifier une personne ou une chose et indiquer un lieu ou une direction. Exercez-vous en traduisant ces phrases en arabe. C'est mon professeur. Je vais à la bibliothèque. Le livre est sur la table. Écrivez vos réponses en commentaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.